L'info du jour, c'est quand même que Mistral veut construire ses propres puces. Et je me demande si c'est un retard ou une avance. En gros, ils veulent construire leurs propres puces pour l'intelligence artificielle. La première réaction de tout le monde, c'est ils arrivent trop tard, effectivement. Ils ont du retard. Mais attention, pas si vite. Jusqu'ici, Mistral, comme tout le monde, loue des GPU Nvidia. C'est bien, c'est cher et c'est américain. Arthur Mensch, le CEO, annonce qu'ils envisagent de construire leurs propres puces, des ASIC, c'est-à-dire des circuits ultra optimisés, pour faire tourner leur modèle à eux, le chat. Google fait ça depuis des années avec les TPU, Apple aussi, Amazon aussi. Et Mistral veut rentrer dans ce jeu. Et moi, je me demande si le retard peut pas devenir une avance. Ils ont du retard sur les Américains et les Chinois, mais partir en dernier, ça veut aussi dire qu'on ne va pas répéter forcément les erreurs des autres. Partir en dernier, c'est concevoir directement pour les besoins d'aujourd'hui, les gros modèles, l'inférence rapide, la mémoire adaptée. On saute des générations entières d'architectures qui sont déjà obsolètes. Et donc, sur le plan technique, il faut mieux arriver tard que avoir une grosse avance. Et arriver tard peut vraiment être une avance. Là où ça coince quand même, c'est que la vraie bataille, c'est pas juste avoir une belle puce, c'est qui va fabriquer la puce. Parce que pour graffer des puces comme ça, il faut passer par un fondeur de pointe. Et le fondeur, c'est très probablement TSMC. Et là, un petit détail, tous les créneaux de production chez TSMC sont déjà vendus. Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm ont déjà booké des années à l'avance. Mistral arrive derrière et demande poliment une table au resto, en fait. Par contre, il y a un autre acteur, ASML. Derrière TSMC, il y a ASML, l'entreprise néerlandaise qui fabrique des machines de lithographie qui permettent de graver des puces ultra fines. Et ils sont en monopole mondial sur ces machines. Ce sont les machines les plus avancées. S'il n'y a pas de machine ASML, il n'y a pas de puce moderne. Et là, petit twist, ASML est actionnaire à 11% de Mistral. Donc l'Europe n'est pas complètement hors jeu. Elle a ASML au cœur de la chaîne et ASML a tout intérêt à ce que Mistral réussisse. Ce que ça veut dire concrètement, Mistral ne va pas chez ASML pour fabriquer ses puces, c'est pas leur métier, mais le fondeur qui fabriquera les puces Mistral utilisera forcément des machines ASML. Donc c'est une dépendance indirecte mais totale. Et c'est un levier européen réel dans une chaîne qui semble dominée par les Américains et les Taïwanais. Donc le vrai enjeu, c'est techniquement, on part en retard, mais avec peut-être une avance industriellement, le goulot d'étranglement, c'est l'accès aux fondeurs et aux machines. Et financièrement, on parle de milliards récurrents sur plusieurs années, pas un simple coup de baguette magique, quoi qu'il en coûte. La vraie question, c'est pas est-ce que Mistral a une bonne idée, la vraie question, c'est est-ce que l'Europe va vraiment mettre des milliards sur la table pour que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci d'ailleurs de commenter mes vidéos. Est-ce que l'Europe peut vraiment jouer sur cette cour-là? Et est-ce que les Chinois vont se partager le marché depuis nos chouquettes? Allez, dites-moi ça. En com, à plus tard. Salut.